Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, j'ai repris une ancienne vidéo. Elle date déjà de 6 ans, et 6 ans et quelques, où j'avais fait un tour de cou, un snoot avec ce joli point. Je vous montre les deux côtés. Et comme il y a eu beaucoup de demandes, la vidéo c'était mes débuts, il n'y avait pas beaucoup de lumière, j'ai préféré la refaire aujourd'hui. En plus, c'est la nouvelle tendance, c'est les tours de cou, les snoods, infinity scarf, comme on dit en anglais, c'est le signe infini. C'est le signe infini. J'adore. On va le faire doucement. On va avoir besoin de 3 pelotes. Moi, j'ai utilisé 3 pelotes, je vais vous montrer. Alors, on m'a envoyé cette marque, c'est une marque turque. Je pense qu'on va la trouver chez, je sais pas, ou bien sous un autre nom. On la trouve sur Etsy, je pense on la trouve sur Amazon, et il y a un autre site, j'ai oublié lequel. Alors c'est Cartopu numéro 1. 100 grammes, 160 mètres. Il n'y a pas beaucoup de métrage, mais 3 pelotes en suffit à faire mon snoot qui mesure. Alors quand je dis mesure, ça veut dire comme ça, en deux. En deux, quand je mesure, j'ai 100, je pense 74, je pense. 74 cm, 76. Après, ce point s'élargit comme il se détend. Aussi, une largeur entre, j'ai 34 là, mais une largeur entre 34, 33, 35. Alors, si je mesure ici, à peu près, j'ai 34 cm. Alors ce fil, vous pouvez travailler avec n'importe quel fil. Faites votre chaînette, faites un nombre pair et faites votre chaînette et mesurez à peu près 148 cm. Et quand vous allez la fermer, vous avez dans les 74 cm. Alors mon fil se crochette avec un numéro 4. Moi, j'ai utilisé un numéro 6 pour avoir mon snood plus souple. On va avoir besoin aussi d'une aiguille à tricot, une paire de ciseaux et un mètre-ruban pour mesurer. Et voilà. On va commencer doucement, on va le faire, vous allez voir, même le point est très sympa. J'adore. Je vais commencer une chaînette de 200 mailles en l'air. Les 200 mailles en l'air vont me donner à peu près dans les 148 cm. Et comme ça, pour avoir un tour de cou, quand on le mesure comme ça en deux, dans les 74 cm. Alors, ma boucle du départ, je la compte pas, c'est juste pour bloquer. Et je commence 1, 2, 3, 4, jusqu'à faire 200. 200 mailles en l'air. Alors, si on mesure comme ça notre chaînette complètement, on va tomber sur 148 cm. À peu près, on va trouver 148 cm. Et si le plus facile plutôt, c'est de la mesurer en deux. On prend les deux bouts comme ça et on mesure.
Et là, j'aurai à peu près 74 ou bien 75, tout dépend de la tension de votre crochet. Je termine. Alors j'ai ma chaînette, je la garde sur le côté endroit. Et on va fermer. Juste la retourner dans le bon sens pour que ça se croise pas. Et voilà, je viens là sur ma première maille et je fais une maille coulée comme ça. Et là, c'est prêt pour commencer le premier rang. Mon premier rang, on va commencer par 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Une sorte de première double bride pour les 4 mailles en l'air, et cette maille, c'est une maille de séparation. Alors, on ne fait pas de jeté concernant ce point. On va juste venir, on a fermé ici, on va sauter cette maille qui vient après, dans la suivante, on va juste piquer, ramener le fil. J'ai 2 boucles. Un jeté maintenant, je vais passer seulement sous cette boucle, une fois. Un jeté, la même boucle, une deuxième fois. Un jeté à travers les 3 boucles. Et là, j'ai fait une sorte d'une double bride, mais autrement, d'une autre méthode. Après ce point, je fais toujours une maille de séparation. Je répète, on est là, on est dans celle-là. On va sauter celle-là. Sur la suivante, je viens piquer sans faire de jeté. Je pique, je ramène le fil. J'ai 2 boucles. Je passe une fois sous une seule boucle, une fois. Une deuxième fois, une seule boucle. Et la troisième à travers les 2 boucles. Après chaque point, une maille de séparation. On répète, sans faire de jeté, on ne fait pas de jeté. Je suis là, j'ai travaillé ici, je vais sauter celle-là, je viens sur la suivante, je pique, je ramène le fil, un jeté, je passe à travers une boucle, un jeté, à travers une boucle, 2 fois. Un jeté, le troisième, à travers les 2 boucles et une maille de séparation. On répète, on saute, on est là, on saute une maille dans la suivante, une fois, 2 fois, et à travers les 2 boucles, une maille de séparation. Je saute une maille dans la suivante, je pique. Une fois, 2 fois, et à travers les 2 boucles pour la troisième fois. La troisième fois, c'est les 2 boucles. Une maille de séparation. On répète, on va sauter celle-là, et on vient sur la suivante. Une, 2 fois, la troisième à travers les 2 boucles. Et on répète jusqu'à terminer notre chaînette. On saute, et on va sur la suivante, et on répète. Une fois, 2 fois, à travers les 2 boucles. Une maille en l'air. On répète, on saute en bas. 1, 2,
à travers les 2 boucles, une maille de séparation. Et voilà. Je vous laisse avancer et on se retrouve ici à la fin. Je viens de terminer mon rang, mon dernier point ici, et je n'oublie pas de faire une maille de séparation. Ça marche comme ça. Maintenant, je ne vais pas fermer, car ce point, on va le travailler en spirale. On a les 5 mailles en l'air ici. On va les ignorer. Après, on va trouver un fil et là le point qui est une petite tresse. Après avoir terminé le dernier point, vous voyez, il nous reste une maille, on l'a sautée, on a fait une maille en l'air. On va venir ici entre ce fil et le point, là. Alors, il ne faut pas trop lâcher la boucle là, car on va commencer directement le deuxième rang. On tire le fil comme ça. Et là, je commence mon deuxième rang. Une fois, 2 fois, la troisième à travers les 2 boucles et une maille de séparation. Après, on va cacher le fil. Et on va continuer à partir du deuxième rang, on va travailler en spirale jusqu'à atteindre, disons, moi j'aime bien que mon tour de cou, bien mon snood, mesure 30 cm, à peu près 25-30 de largeur. Pour pouvoir le faire, déjà, j'ai la longueur et après, pour pouvoir le placer en deux et mettre la largeur sur ma tête pour cacher mes cheveux quand il fait froid. On continue, je vais rapprocher à nouveau. J'ai fait mon point, j'ai fait ma maille de séparation. On va venir, mais cette fois-ci dans le deuxième rang, ça sera, on va travailler entre le fil et le point. Ça veut dire, je vais venir directement, sans faire de jeté, on garde le même point. Et je viens là, entre le fil et le point, je ramène mon fil et je commence à passer à travers mes boucles 2 fois, la troisième à travers les 2 boucles, une maille de séparation. Et je reprends, on a toujours, car quand on travaille, le point crée une petite tresse et un fil ici. On vient là entre le fil et la petite tresse, entre les deux, comme ça, et je ramène le fil. Je passe une fois, 2 fois, la troisième à travers les 2 boucles et je fais une maille de séparation. On continue entre le fil et la petite tresse, je passe une fois, 2 fois, la troisième à travers les 2 boucles, une maille de séparation. Et je continue jusqu'à avancer, jusqu'à faire à peu près, car quand on va arriver ici, de toutes les façons, quand je vais arriver ici, je vais vous montrer encore. On va continuer sans faire de jeté, on va continuer notre point. Toujours entre le fil et la petite tresse, on fait notre point, une maille de séparation. Je libère mon fil et je continue. Et voilà. Et c'est un point qui monte très rapidement. J'adore, il est extraordinaire comme ça. Oups, voilà. Et j'avance entre chaque fil et le point, je commence un nouveau point. Je vous laisse avancer et on va se retrouver ici. Si vous avez peur de louper cette partie, vous allez juste là où on a basculé du premier rang au deuxième rang et vous allez juste mettre comme ça un marqueur. Vous saurez
où vous avez commencé le deuxième rang. Alors, je suis à la fin de mon deuxième rang. Il me reste là le dernier point et j'arrive à mon marqueur. Je le termine avec vous. Alors, on a travaillé ici. Il me reste là. Je fais mon point, une maille de séparation. Et là, je suis à côté de mon marqueur. On va continuer directement. On a le fil, on a la petite tresse, je vais rentrer ici entre les deux et faire mon point le plus normal. Et je vais continuer de la même façon jusqu'à élargir mon tour de cou. Maintenant, ça devient plus facile. On voit bien le fil et on avance. Voilà, on est au troisième rang, ça donne un très joli rendu. C'est un très joli point, j'ai toujours aimé ce point. On va avancer jusqu'à peu près, après c'est à vous de voir, 25 cm ou bien 30. Là, je suis à 5 cm. Je vais continuer à travailler en spirale jusqu'à atteindre peut-être, pour moi, 30 cm. De toute façon, tout à l'heure, je vais voir quand je vais avancer, ou bien à 25. Je vous laisse avancer et on se retrouve tout à l'heure pour la suite. Je viens de faire, alors je vais vous dire, je pense, je suis à 33 cm. Au fait, j'ai terminé mes 3 pelotes. Ouais, je dirais là, je suis exactement à 34 cm. Je vais arrêter. C'est une bonne largeur. Alors, je suis à la fin de ma 3e pelote. Là, on va juste, on a terminé notre dernier point, on va juste venir ici sur cette maille en l'air. On fait à chaque fois une maille de séparation. On passe et on fait une maille coulée. On répète ici, alors dans la tresse, hein, comme ça, une maille coulée. Je vais essayer de me déplacer pour aligner mon rang avec l'autre côté. Et voilà. Une maille en l'air et on cache tous les fils. On va cacher celui du départ. Là, je vais d'abord le cacher et je vais passer et le cacher. Essayer. On va l'éloigner. Il me reste un petit bout. Je préfère le glisser aussi sous les mailles. J'essaie de le coincer. Et voilà. Déjà là,
On l'a caché, super. On passe cacher celui-là, celui du dernier rang aussi. Comme ça, on sera tranquille. Et je vais essayer de le cacher. Le coincer comme ça entre les mailles. Le plus loin possible. Je ne veux pas couper. Je veux juste le cacher. Et je vais voir. Attends. Voilà, super. Là, c'est super. Non, je préfère ça, couper ici. Voilà. J'ai d'autres fils à cacher à l'intérieur quand j'ai fait des nœuds pour mes pelotes. Et voilà. En pièce, ce point, il a la capacité de s'allonger comme il a la capacité de s'élargir. Magnifique point pour un magnifique tour de cou. On a terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va vous aider à réaliser votre propre snood. Et n'hésitez pas à me poser vos questions. Et je vous dis à très bientôt.